Bonjour à tous. Un mort au milieu du colza. Explication dans cette vidéo. Nuit noire. Terre pâle. Au loin, quelques points rouges clignotent sous le ciel. On ne les voit pas distinctement, mais un souffle grave, ronflant, trahit la présence des éoliennes à l'horizon des champs. Partout ailleurs, c'est le silence. Les plans jaunâtres ondulent comme la surface d'un océan sans vagues. Soudain, un bruit de moteur gronde à travers les cultures. Deux phares viennent balayer les plantes, projetant un faisceau jaune vif dans les ténèbres. La Clio 4 coupe le contact. Trois silhouettes noires en descendent, extrait un paquet du coffre et le dépose dans le colza. Quelques éclats de voix et halètements résonnent. Puis un choc sourd. La messe est dite. Le trio remonte précipitamment dans la voiture et repart. Les champs peuvent se rendormir, et les éoliennes continuer de tourner sourdement. Toute la scène n'a duré qu'une poignée de minutes. Désormais, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Pourtant, cette nuit, tout a basculé. La vie de 4 hommes, celle de tout un village. Un crime sordide vient d'avoir lieu. Et personne, à commencer par ses auteurs, ne pourrait vraiment dire pourquoi. Retour quelques heures plus tôt, ce samedi 6 mai 2023. À Série-Fontaine, petit village de l'Oise, Jérémy Gressan termine sa conversation téléphonique avec sa petite amie. On se retrouve après ton concert, alors ? Il est 14h30 et le jeune couvreur de 33 ans vient tout juste de déjeuner. Ce soir, sa copine va voir Soprano au Stade de France, et il aimerait bien savoir quand et comment il va la retrouver ensuite. Je ne sais pas très bien à quelle heure je vais rentrer, lui avoue-t-elle. Compréhensif, Jérémy hausse ses épaules. Bon, de toute façon, moi, je bois une mousse et je rentre à la maison. Ne t'inquiète pas. Pourquoi s'inquiéterait-elle ? Il n'y a pas vie plus rangée que celle de Jérémy. Né dans ce même village, c'est à peine s'il en est déjà sorti. Toute sa vie tient sur un carré d'1 kilomètre de côté, entre ses deux bars PMU fétiches, son domicile et le club de foot. Toujours de bonne humeur, toujours une bière à la main, ses seules passions sont le poker, les paris sportifs et bien sur le ballon rond. Au sein du Sporting Club communal de Série-Fontaine, le jeune homme fait figure de pilier. Là-bas, on l'appelle Benzé, pour Benzema, son idole. Dont il partage le numéro 9, le visage allongé, la courte barbe au biseau et la coupe de cheveux. Bref, pour qui le connaît, il n'est pas difficile de deviner son programme, un samedi soir de championnat de Liga. C'est donc le cœur léger que sa petite amie raccroche son téléphone. Quelques heures plus tard, sans surprise, le trentenaire attaque l'apéro au rallye. Puis aux alentours de 19h30, il fait un saut au Gué de Lette, son autre repère habituel. Ils sont deux, ce soir-là, à s'enfiler quelques demi au comptoir côte à côte. Puis vers 21h50, comme le patron s'apprête à fermer, ils règlent leurs notes. Dehors, l'air frais les dégrise un peu. Ils piétinent. Où aller maintenant ? Retourner au rallye voir le match. Ou rentrer à la maison pour le regarder à la télé, et se faire une partie de FIFA sur PlayStation ? Le destin, au carrefour de la poste, va choisir pour eux. Tout à leur conversation, ils ne voient pas arriver la Clio 4 de couleur grise. À son bord, Nicolas Cador, 26 ans, un gars du coin lui aussi. Jérémy le connaît, pour l'avoir déjà accompagné plusieurs fois à des barbecues. Mais justement, Nicolas s'arrête, et leur parle aussitôt d'une fête chez lui, au village voisin de Hébécourt. C'est l'anniversaire de ma gamine, leur explique-t-il en substance. Comme il n'a pas prévu assez d'alcool, il est venu en emprunter dans la réserve du rallye. Allez, montez, je vous invite. Leur dit-il une fois les bouteilles dans son coffre. Le copain de comptoir de Jérémy n'est pas très chaud. Est-ce la mauvaise réputation de Nicolas, qui fort de 14 mentions sur son casier judiciaire ? Principalement pour violence, passe dans les environs pour une tête de con colérique ? Ou est-il simplement fatigué ? En tout cas, il décline l'invitation, laissant son pote tenter seul l'aventure. Jérémy monte dans la Clio avec sa bonne humeur habituelle. Sans se douter qu'il vient d'accepter un aller sans retour. 10 minutes plus tard à Hébécourt, la maison de Nicolas apparaît, comme surgissant des herbes folles. Il faut dire que le jardin avant, atout du dépotoir, les détritus y jouxtent les vieilles voitures dans une jungle informe. Quant à la fête proprement dite, c'est à l'arrière qu'elle bat son plein, et pas qu'un peu. Il faut croire que les 2 ans de la fillette de Nicolas Cador sont le prétexte d'une beuverie dans les règles. Pas impressionné, Jérémy s'apprête à rejoindre les noceurs quand une main ferme l'arrête net. Et le pousse sans ménagement au sous-sol de la maison, dont la porte se referme brutalement. C'est là, pour ainsi dire sous les pieds de dizaines de convives, que l'embrouille commence. Combien d'insultes ? Combien de coups de poing ? Comment croire que parmi les fêtards, personne n'entend les 3 ou 4 détonations de carabine ? Ce qui est sûr, c'est que dans les minutes suivant son arrivée,
Jérémy est abattu par son hôte du soir, assisté de 2 complices. Il y a le frère de Nicolas Cador, chargé du nettoyage, et un copain venu aider à se débarrasser du corps. Le trio repart dans la nuit à bord de la Clio et gagne Tourny, à 30 km. Où il jette le cadavre au milieu de ce champ de colza, sous la plainte sourde des éoliennes tournant dans la nuit noire. Les jours suivants, rentrée de son concert, la copine du défunt, que nous appellerons ici Elodie, n'y comprend rien. Jérémy n'est nulle part, ni chez lui, ni au rallye, ni au Guédelette, ni au foot. Où a-t-il bien pu passer? Sans réponse, elle lance un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Enfin, le 10 mai à 13h30, après 4 jours de mystère, le couperet tombe. On a retrouvé Jérémy. Ce sont les gendarmes qui la préviennent. Très sale, très abîmé, lui précise-t-il. Un promeneur a buté sur le cadavre. L'information fait très vite le tour de Sérifontaine et de tous les villages alentours. Nicolas Cador comprend-il qu'il ne s'en tirera pas comme ça? En tout cas, le lendemain matin, il se présente de lui-même à la gendarmerie de Coudray-Saint-Germain. Avec ses airs de Mat Pokora des Bocages, il avoue tout. Le nez à nez au carrefour de la poste. L'invitation comme un traquenard. Les coups. Les balles. L'identité de ses complices. Pour corser le tout et donner du grain à son récit, il ajoute quelques détails sordides. Ainsi, alors qu'il ouvrait son coffre pour en sortir la victime déjà rouée de coups et criblée de plomb. Un râle de Jérémy l'aurait surpris, et il l'aurait achevé à coups de marteau sur le crâne, un scénario depuis confirmé par les légistes. Reste la question centrale, pourquoi avoir fait ça? Il ne le dit pas clairement. C'est depuis la rumeur qui se charge de répondre à sa place. Le mobile du crime reste un mystère. Au comptoir du rallye comme en terrasse du Guédelette, on évoque des griefs mal digérés et une bagarre vieille de 15 ans. Mais à l'époque, la victime avait 18 ans, et son futur meurtrier présumé, 11. Difficile d'imaginer une embrouille entre eux à cette époque. Autre piste, un différend sur fond de revente de stupéfiants. Mais Elodie repousse catégoriquement l'hypothèse. Impossible, Jérémy ne se droguait pas. Jure-t-elle. C'est à peine s'il tirait de temps en temps sur un joint. Et puis il ne me cachait rien. Il laissait toujours son téléphone traîner. J'aurais su. Reste la possibilité d'une dette de poker, ou tout simplement d'une mauvaise parole, d'une réflexion futile. Pour l'heure, tout est encore à confirmer dans ce dossier très complexe. Seule certitude, un vrai gentil comme Benzé ne méritait pas cette exécution barbare, dans la nuit noire, si loin du village qu'il aimait tant. Le prénom a été changé. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.